Hennou. Kevin Hennou. Alors, j'ai pas pu le faire. Et j'ai pas pu le faire. Et aujourd'hui, je fais ce livre pour moi personnellement, pour les anciennes victimes, pour des victimes qui n'ont pas la force encore aujourd'hui de parler, 20, 30 ans, 60 ans, mais aussi pour elles. Alors aujourd'hui, elle n'accepte pas ma parole. Mais c'est son choix. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien, Chérif Delay, Je suis debout, l'aîné des enfants d'Outreau sort du silence, c'est le titre du livre, aux éditions du Cherche Midi. Il est 9h moins le quart, on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Pas de politique ce matin, invité exceptionnel, Chérif Delay. Je suis debout, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Cherche Midi, en collaboration avec mon confrère Serge Garde. Je rappelle que l'affaire d'Outreau est close juridiquement. Le dossier a été refermé en 2005. Il y a eu 2 procès, 2004-2005, 4 condamnations, 12 acquittements et l'un des prévenus s'est suicidé en prison. Bien. Alors, 4 condamnations. Votre beau-père, bien sûr. Un couple de voisins. Et votre mère, vous avez cherché à la revoir. Oui, j'ai recherché de la revoir pour une seule chose. Ouais. Pour essayer de retrouver mon père. Ouais. Que vous avez retrouvé depuis d'ailleurs. Qu'aujourd'hui j'ai retrouvé par Facebook, oui. Grâce à Facebook. Mais je voulais lui poser déjà des questions. Pas sur elle ou de nous, mais pour mon père. Où il est, comment il s'appelle. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que quelques questions pour au moins que je me dise au moins son nom, son prénom, ma sœur aussi, où il est? Ouais. Est-ce qu'il a voulu vraiment me chercher? Il me voulait vraiment. Oui. Est-ce qu'il voulait vous reconnaître en quelque sorte? Exactement. Oui. Oui. Bon, vous l'avez retrouvé aujourd'hui, votre père. Et votre mère? Alors j'ai refusé après d'aller la voir. Vous avez refusé d'aller la voir. Grâce parce que heureusement que j'y ai pas été. Elle m'a envoyé une lettre quelques jours avant. Donc j'avais fait déjà tous les dossiers. Il y a combien de temps ça? Vous aviez quel âge quand elle vous a écrit? Elle m'écrit tout le temps. Oui, elle vous écrit tout le temps. Je n'y réponds pas. Je ne la réponds pas. Mais elle vous dit quoi? Elle vous dit demande-moi elle demande pardon, elle demande comment je vais bien. Oui. Elle me dit carrément qu'est-ce qu'elle fait en prison, que vraiment je m'en fous complètement. Ouais. Vous l'avez rayée de votre vie? Complètement. Totalement. J'ai une mère. J'ai une mère, qui s'appelle Myriam Badawi. Mais aujourd'hui, je vais dire que est-ce que vraiment j'ai vraiment eu une mère? Ouais. Je dirais, moi personnellement, je dirais non. Mais elle avait peur peut-être. Elle a participé à tout parce qu'elle avait peur peut-être. Elle avait peur peut-être, mais c'est pas moi qui jetterai des fleurs aujourd'hui. Bien. Dites-moi, à l'âge de 18 ans, vous vous retrouvez à la rue? Le jour de mes 18 ans, je me retrouve SDF. Avec ce passé très lourd à porter. Oui, 18 ans, vous avez 21 ans. Ça veut dire qu'il y a 3 ans, vous êtes retrouvé à la rue, vous, victime d'Outreau. Pourquoi? Parce qu'on ne vous avait pas vraiment accompagné, on vous avait oublié ou quoi? Vous, les victimes? Non, parce que... Les enfants victimes. J'avais pas de contrat jeune majeur là-bas en Belgique. Et en plus de ça... Vous étiez en Belgique, oui. Hein. Oui, et j'avais plus d'école. Oui. Parce que j'ai été viré de mon école professionnelle de maçonnerie. Oui. Vous avez multiplié les conneries, comme vous dites, dans la rue. Hein? Oui, on va dire. Vous êtes même retrouvé en prison. Vous étiez SDF, quoi, complètement. J'étais SDF, oui. Vous dites, j'ai même envisagé un temps d'acheter un 9 mm pour me venger de ceux qui avaient volé mon enfance. Exactement. Vous êtes refrotté à la justice, donc, là. Je me suis frotté à la justice... pas pour me montrer, pas pour que les gens soient ici et disent oh le pauvre il a subi ça, non parce que j'aime pas la pitié. Mais mon seul but c'était face au procureur pour lui demander pourquoi vous m'avez trahi. Les policiers que vous avez rencontrés se sont toujours très bien comportés avec vous? Alors pendant mes gardes à vue, toujours.
toujours, ils m'ont respecté, plus que d'autres. Ouais. Et grâce à un homme, Éric Legros, en 2008, après votre sortie de prison, vous intégrez un projet éducatif au Sénégal. Grâce à Éric Legros et grâce à Mademoiselle Beugnier. Ouais. Claire Beugnier. Claire Beugnier, ouais, dont vous parlez dans le livre plusieurs fois. Ouais. Oui, qui a été une deuxième mère pour moi. Bon. Et là, vous êtes allé dans ce projet, vous êtes projet éducatif au Sénégal. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vois le sourire qui revient. Avec le bonheur, c'est que je suis heureux d'être heureux. Oui. Aujourd'hui, je vais vivre. Aujourd'hui, j'ai plus envie de mourir. Aujourd'hui, je demande plus un SOS. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me venger. Aujourd'hui, je veux tourner la page. Et aujourd'hui, je veux voir mon présent et mon futur. Et vous avez écrit au président de la République pour qu'il vous reçoive et qu'il reçoive tous les enfants victimes. Parce qu'on a reçu tout le monde dans cette affaire. On a reçu tous les acquittés, mais on a oublié ces enfants qui étaient reconnus par la justice. Oui. Et indemnisés d'ailleurs. Exactement. De 30 000 euros. Oui, chacun. Mais que on a oublié. On nous a oubliés, on nous a manqué de respect, on nous a insultés. Oui. Ça c'est pour globalement pour toutes les victimes. Mais moi, on m'a complètement insulté, humilié quand j'étais mineur, comme ils savaient que je ne pouvais pas dire ma parole parce que j'étais mineur. Mais vous n'avez jamais varié dans vos témoignages, hein, jamais lors des deux procès. Mais bien sûr, parce que un passé comme ça, on peut pas l'oublier. On peut pas tricher avec un passé comme ça. On peut pas tricher, mais on peut pas l'oublier. En tout cas, les cicatrices seront toujours là. Aujourd'hui, je le sais, je l'assume et j'essaye de vivre avec. Ouais. Je vais pas oublier mon passé parce que sinon, je n'existe pas. Oui. Si on me demande qu'est-ce que je faisais telle heure ou tel jour ou tel âge, je pourrais rien dire. Les viols ont duré combien de temps? Ça a commencé, vous aviez 5-6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, quoi. Non. Pas du tout. Pas pour moi. On va dire 99-2000. Ouais. Parce que après, j'ai refusé d'aller chez moi. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous avez refusé d'aller chez vous. J'étais tous les 15 jours et après une fois par mois et après plus du tout. Bien. Vous voulez donner votre vérité, non pas revenir encore une fois sur... Pas du tout, ma vérité à moi. Votre vérité à vous. Il y a eu ce premier procès où on a accusé tout le monde, et puis ce deuxième procès où on a acquitté pratiquement tout le monde. Oui. Est-ce que la vérité est entre les deux? Je ne sais pas. Et je ne vous poserai pas la question. Et je la répondrai pas, mais c'est moi qui la pose. Et le juge Burgot, est-ce que vous pensez qu'on s'est acharné sur le juge Burgot? Est-ce qu'on a été injuste avec le juge Burgot? Ils ont été dégueulasses. C'est le mot propre. Ils ont été dégueulasses. Mais pourquoi dégueulasses? Alors, pour moi, c'est aussi une victime d'outreau qui a aucun rapport avec nous. Oui, il est moins victime que vous quand même. Oui. Mais en tout cas, on a tout mis sur lui parce qu'il était jeune. Donc, mais pourquoi on lui a donné cette affaire? Pourquoi on lui a donné une affaire aussi lourde si maintenant aujourd'hui on lui dit tu étais jeune, tu étais inconscient ou tu as mal fait ton travail. Oui. On l'a puni. De quoi? On l'a monté. Et monté en quelque sorte d'un échelon un petit peu juste à Paris. Mais aujourd'hui, on peut pas dire que le juge Burgot a déconné ou a dit quelque chose. Sinon, je vous assure, les gens avec cette affaire qui a été médiatisée, qui a été scandaleuse, soi-disant, mais on l'aurait taclé. Oui. Mais shérif, je reviens à vous. Vous avez envisagé votre avenir? Je sais que vous aimez la musique. J'adore la musique. J'adore, elle m'apaise. Elle me fait vivre, elle me fait et puis elle a beaucoup de vérité. Ouais. C'est la musique, même s'il n'y a pas de paroles, la musique a toujours une expression. Alors je sais pas si les gens vont dire que je suis fou quand je dis ça, mais je sais que
Non. Je sais que, Elle en a tout une cas, âme. moi, je comprends. Elle a une âme. J'arrive à... Exactement. C'est le mot. Elle a une âme. J'adore la musique, que ça soit le rap, que ça soit la musique classique, que ça soit le mbalar au Sénégal, ça soit... J'adore toutes les musiques. Merci, Chérif. Je suis debout. Je vous conseille vraiment de lire ce document. Hein. C'est à la fois sobre, plein de pudeur, mais en même temps de force, de réalisme. C'est un document vraiment qui m'a bouleversé, je vous le dis. Je suis debout, aux éditions du Cherche Midi. Chérif Delay, merci.